Bonjour, alors j'ai réalisé ce gilet pour mon petit-fils. Il met du 3 ans, bien qu'il n'a que 2 ans. Et donc, maintenant que ça lui va bien, je vais vous faire le tutoriel pour le même pull, mais il va être différent. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de commencer par connaître les mesures de votre enfant, de l'enfant pour qui vous voulez faire le pull. Et on va appliquer évidemment la règle de 3. Pour réaliser ce gilet, nous avons donc besoin de préparer un rectangle comme ceci, mais qui n'est pas fermé. Donc nous avons un demi devant, une épaule, le dos, l'autre épaule et l'autre demi devant. Pour le modèle que je vous présente ici, c'est un 3 ans. Donc je reprends le petit gilet ici. C'est un 3 ans. Dans mon projet ici, donc pour mon 3 ans, j'ai un tour de cou de 38 cm. Donc j'ai 2 fois 14, ça fait 28, plus 5 et 5 de chaque côté, ça me fait 10 cm. Donc moi j'ai prévu donc de monter 10 mailles derrière, 10 mailles devant et 5 mailles sur les épaules. Parce que j'ai déjà fait donc ce gilet-ci et je sais les mesures dont j'ai besoin. Dans votre cas, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre un mètre, éventuellement de mesurer tout le tour d'un vêtement de l'enfant que vous avez. Voyez, tout le tour comme ça. Ou alors, donc moi j'ai bien mes 38 cm, vous mesurez le tour du cou de l'enfant, s'il est plus petit, plus grand, etc. Sans oublier qu'il faut laisser une aisance pour pouvoir faire l'encolure après, parce que l'encolure elle est faite au tricot. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mesurer le contour, et si vous n'avez pas l'enfant sous la main, vous pouvez aller sur internet et vous tapez sur Google mesure tricot ou mesure crochet taille enfant par exemple. Vous allez trouver des tableaux avec les mesures en tour de cou, etc. Si j'en trouve une, je la mettrai en même temps dans la vidéo au moment du montage. Voilà, donc vous faites votre tour. Vous avez besoin donc du nombre de mailles devant, du nombre de mailles derrière qui sera identique, et vous aurez donc besoin du nombre de mailles sur les épaules. Alors, comment est-ce qu'on fait? On monte, par exemple, moi je vais monter 20 mailles derrière, 20 mailles devant, mais 10 de chaque côté. Et ici, je vais monter 10 mailles et 10 mailles. Et en fait, je pratique la règle de 3, c'est-à-dire que j'ai 60 mailles à monter, je divise par 3, ce qui fait 20 mailles, j'en mets donc 20 derrière, plus 20 devant, plus 20 aux épaules. Et les épaules, je divise par 2, ce qui fait 10 mailles pour chaque épaule. Voyez? Mais c'est pas tout. Vous devez prévoir une maille supplémentaire, donc chaque fois une maille supplémentaire pour faire vos augmentations. Donc vous allez monter 64 mailles. Voilà. Et donc je vais monter maintenant avec mon crochet numéro 4,5. Donc j'ai prévu 2 crochets, un de 3,5 et un de 4,5. Je vais monter ma chaînette en 4,5 pour l'aisance. Voyez, ça donne plus de souplesse, sinon ça peut être trop serré ici. Donc vous montez ici avec un crochet un numéro plus grand, surtout qu'après on va devoir relever les mailles ici et ça risque alors d'être trop serré. Voilà, donc ici je vais monter avec ma première couleur. Donc moi j'ai prévu un gris, un jaune, un vert et un blanc. Donc mon gilet va ressembler à ça. Contrairement à celui-ci. Donc je ne vais pas refaire évidemment les mêmes couleurs. Je vais lui faire 2 gilets différents. Voilà. Alors avec mon crochet numéro 4,5, je vais monter mes 64 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 62, 63, 64. Si vous avez perdu le compte de votre chaînette, ne vous tracassez pas, vous n'êtes pas obligé de tout recompter. Il vous suffit de faire quelques mailles en plus. Bon, ici, je vais en faire 2 ou 3 en plus, comme ça. Et je vous montrerai après comment faire pour, quand vous allez arriver ici, il va vous rester des mailles, normalement. Alors maintenant, n'oubliez pas, une fois que vous avez monté votre chaînette, de reprendre votre crochet numéro 3,5 si vous utilisez les mêmes que moi, évidemment. Alors, je monte maintenant 2 mailles en l'air pour tourner, un jeté, et je vais aller piquer dans la 4e maille en l'air, donc de la chaînette, en comptant à partir du crochet. Voilà, c'est comme si maintenant j'avais 2 brides. Je dois en faire donc 10. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5. Évidemment, il y a différentes façons de monter les mailles. Ce n'est pas grave, je vous présente celui-ci. Maintenant, on peut prendre les mailles par derrière, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire non plus, puisqu'après, nous allons de toute façon relever toutes les mailles ici. Donc, je vous invite vraiment à prendre la maille du dessous pour pouvoir après repartir avec ceci comme ça. Voilà, donc ça c'est la méthode pour le gilet que je vous présente aujourd'hui. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait ces 10 mailles, on les recompte pour être sûr, parce que sinon après il faut redéfaire. 2, 4, 6, 8, 10. Dans la 11e maille en l'air, donc dans la maille suivante, je vais faire 2 brides espacées d'une maille en l'air. Donc je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Ça, c'est mon augmentation. Et en fait, on va faire une augmentation à tous les rangs. Donc chaque fois, on va voir, et donc ça va devenir de plus en plus grand. Même chose de l'autre côté. Même chose pour les manches. Plus en plus grand. Voyez? C'est ce qui va faire que ça va grandir comme ceci. Ça va? Voilà. Donc je vais continuer. Maintenant, donc j'ai fait le côté devant. Maintenant, je vais faire l'épaule. Donc, on a fait l'augmentation. Maintenant, je refais 10 mailles pour l'épaule. 1, 2, 9, 10. On vérifie qu'on n'a pas oublié une bride. 2, 4, 6, 8, 10. C'est OK. Donc, je peux faire mon augmentation. Je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Toutes les deux dans la même maille. Ça va? Maintenant, si vous avez compris, vous pouvez aller directement à l'étape suivante dans la vidéo. Donc moi, je continue avec les autres. Maintenant, on a fait la deuxième augmentation. On va faire les 20 brides du dos. 1, 2, 3, 19, 20. Je vérifie. Donc j'ai mon augmentation. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je peux faire mon augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Je repars, donc maintenant on a fait cette augmentation-ci, je repars sur ces 10 mailles suivantes. 1,
2, 9, 10. Je vérifie, donc j'ai mon augmentation 2, 4, 6, 8, 10. Je fais mon augmentation. Et je refais les 10 dernières brides. 1, 2, 9, 10. Je vérifie. Donc mon augmentation. 2, 4, 6, 8, 10. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il me reste évidemment maintenant des mailles en l'air. C'est pas grave, il suffit simplement de les défaire. 1, oups, hop, voilà, et la dernière, ben, je la ferme comme ça. D'ailleurs, j'en ai défait une de trop. Je vais repasser le fil ici. Voilà. De toute façon, après, on va faire la finition. Voilà. Maintenant, je vais changer de couleur. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Vous faites selon vos désirs. Donc, quand on change de couleur, on ne fait pas la dernière boucle. On la fait avec la couleur que l'on choisit de prendre. Je me suis fait des petits, voilà. Alors maintenant, je repars avec le jaune et je fais tomber les deux boucles avec la nouvelle couleur. Et maintenant, je vais faire monter le fil avec moi et je vais faire donc 1, 2 et ici je vais faire une troisième maille en l'air. Je tourne et je vais juste prendre le fil jaune pour le bloquer et je vais repartir maintenant avec le jaune. Donc les mailles ici sont considérées comme une bride, donc je passe le premier trou et je vais faire ma bride dans le trou suivant, donc sur la bride suivante. Et là je vais commencer à bloquer mon fil. Parfois je le prends en double comme ça, hop, et puis je le fais remonter. Voilà, je vous montre un peu ma façon de bloquer mes fils. Donc maintenant je fais la bride suivante. Et là maintenant le fil est déjà bloqué dans la bride ici. Et en fait je le prends avec juste pour le cacher. Voilà. Voilà, je l'ai fait assez, donc ce petit bout là je le couperai. Je vais jusqu'à... Alors si vous voulez, pour ne pas vous oublier, vous pouvez mettre des petits marqueurs quand vous arrivez à une augmentation. Donc moi je pique dans la boucle de la bride, mais si vous préférez, vous pouvez piquer entre deux brides. Donc moi je préfère piquer sur la bride. Et puis ici par contre, je vais aller sous la maille en l'air. Donc en principe quand on y arrive, on enlève le marqueur et on fait deux brides, donc comme tout à l'heure, au même endroit avec une maille en l'air pour les séparer. Donc soit vous prenez comme ceci et vous faites votre bride comme ceci, une maille en l'air et la deuxième au même endroit. Mais si vous préférez, vous pouvez prendre la bride en dessous. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je fais mes deux brides sous la maille en l'air, comme ceci.
Et maintenant, je continue. Normalement, jusqu'au marqueur suivant. Et si vous êtes sûr de vous, ben, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Vous savez que vous avez vos augmentations à faire à chaque tour. Donc à chaque rang. Parce qu'ici, on ne tourne pas en rond, on fait des allers-retours. Ici, je fais mon augmentation. Et je continue. Voilà. Donc vous faites comme ça tous vos rangs jusqu'à ce que vous avez atteint la hauteur désirée. Dans le pull que j'ai fait ici pour mon petit-fils, qui est un 3 ans, voire même, oui, un bon 3 ans. Pas 4 ans, mais un bon 3 ans. Donc moi, je vais faire de là jusqu'à la ligne grise ici. Hein. Parce que la blanche, en fait, c'est la partie où on commence les manches. Donc de là jusque là, j'ai fait 17 cm. Et si vous prenez de l'encolure jusqu'à la ligne grise tout droit, ça fait 16. Ça va? Donc on a à peu près 16. Et puis en diagonale, on a 17. On a à peu près 1 cm de différence. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous avancez jusqu'à la bonne hauteur. Une fois que vous arrivez là, vous allez aller tout droit ici. Et les manches, on va les laisser en attente de chaque côté. Et alors, on va rejoindre le dos. Voilà, et donc je vais avancer avec mes couleurs. Et je vous retrouve quand j'arrive juste ici du bras. Voilà. Et puis, on va continuer simplement le dos et le devant, en gardant toujours l'ouverture ici. Alors, pour celles et ceux qui veulent continuer avec moi, donc moi, je suis arrivée au bout de mon rang jaune. Quand on arrive aux 3 mailles en l'air ici, on pique dans celle qui est juste à côté de la bride ici, et on fait une bride. Donc n'oubliez pas que ces 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride, sinon vous allez vous retrouver avec des brides en moins. Donc ici, je vais laisser tout simplement mon jaune en attente. Et je vais repartir de l'autre côté avec mon gris. Donc il est en haut ici. Je vais le sortir. Donc je vais dans la 3e maille ici en l'air. Je vais sortir une boucle et je vais faire 3 mailles en l'air. Et je repars donc maintenant en faisant donc mes brides normalement. Donc là, on en avait 10. Ici, on en a donc 11. Je devrais en avoir 12 ici de brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, une petite chose que vous ignorez peut-être et que je vais vous dire, c'est quand vous retournez votre travail, vos petits trous de bride se trouvent derrière la bride. Mais quand on est du même côté, donc quand on travaille en rond par exemple, les petits trous se trouvent devant la bride. Donc ne vous trompez surtout pas, parce qu'une fois que vous allez taper ici, vous devez prendre la première ici devant. Parce que si vous prenez la suivante, vous allez perdre une bride. D'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir, c'est que selon que l'ouvrage est dans un sens ou dans l'autre, vous avez donc les petits trous qui sont devant ou derrière la bride. Comme je suis repartie dans le même sens que les jaunes, eh bien, c'est comme si je travaillais toujours à l'endroit, et donc mes petits trous se trouvent devant. Donc ici, j'ai fait mes 12 brides, je fais mon augmentation. Oups. Et je repars en piquant dans le trou devant la bride. Ça va? Voilà, je vous retrouve à la fin du rang.
Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux dernières boucles, on les fait tomber avec la nouvelle couleur. Et donc je bloquais en même temps mon fil jaune. Voilà. Maintenant je vais repartir. Donc une petite chose encore. Chaque fois que vous allez passer, vous allez augmenter de 2 mailles dans ceci, puisque vous en aurez une de chaque côté. Mais devant, évidemment, vous n'augmentez que d'une maille, puisque vous n'augmentez que d'un côté. Donc ce côté-ci doit rester bien droit. Attention, hein. Ça c'est quand même important, je ne l'ai pas dit, mais voilà ce que ça commence à donner ici. Voilà. Donc on a commencé le petit pull. Ça va? Voilà, donc je vais repartir encore avec le jaune et puis avec le gris. Et ensuite, je vais couper le jaune et passer à ma couleur suivante. Donc maintenant, je vais faire tomber les deux dernières boucles avec le jaune. 1, 2, 3. Et je vais repartir donc avec le jaune. Voilà. Donc je ne fais pas la première, je fais la suivante. Ne vous inquiétez pas, de toute façon tout ça, ça va disparaître dans la finition. Ça va? Voilà, donc je vous retrouve à la fin du rang jaune. Voilà, je suis arrivée pardon, à la fin de ma couleur jaune. Je vais la couper quand je vais arriver avec mon gris de l'autre côté. Et n'oubliez pas, si vous voulez d'ailleurs, hein, un petit pense-bête, quand vous repartez du même côté que votre fil, vos petits trous vont se trouver devant. Par contre, quand vous repartez avec la boucle et que vous retournez le travail, la boucle se trouve derrière, enfin le trou se trouve derrière la bride. Mais si vous repartez du même côté, le petit trou va se trouver devant. N'oubliez pas ça. Alors si vous voulez garder juste en mémoire le devant et le dos de votre gilet, par exemple pour bloquer vos fils comme j'ai fait ici, bien il vous suffit simplement de mettre un petit marqueur du côté que vous estimez qui est le devant. Ça va? Voilà, donc moi j'en ai pas besoin, mais voilà, comme ça vous savez. Alors maintenant je repars donc avec mon gris, et comme je repars du même côté, la première chose que je vais faire, c'est aller dans la troisième maille en l'air, oui, et je vais sortir la boucle. Et maintenant je vais faire mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Maintenant je peux retourner mon travail, et vous voyez, comme je suis partie du même côté, mes petits trous se trouvent devant. Donc je dois faire celui-ci, puisque c'est la maille en l'air, la première maille. Quand on arrive dans l'autre sens, en principe, c'est une bride. Vous voyez, quand on arrive ici, quand je vais arriver ici, je vais arriver avec une bride. Alors que quand on termine normalement, c'est 3 mailles en l'air. Ça va? Voilà, donc je pars ici avec ma bride. Donc maintenant, on a 10, 11, 12, 13. Donc je dois faire 13 brides. Ici, il y en aura 14. Donc ici, vous aurez toujours un chiffre pair. Et ici, une fois sur deux, vous aurez un chiffre impair, etc. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang gris. Voilà, j'arrive à la fin du rang gris. Donc, comme je l'ai dit, on va devoir rabattre les deux dernières boucles avec le gris. Je le fais à la fin, comme ça, je suis sûre de ne pas perdre mes mailles. Voilà. Et maintenant, je vais couper. Je vais laisser assez de fil pour pouvoir rentrer mon fil après. Voilà. Donc attention, ce fil n'est pas fixé, hein. Il faudra le fixer, le rentrer dans l'ouvrage à ce moment-là.
Alors maintenant, je vais repartir avec le vert. Donc, une fois encore, je redéfais juste les 2 dernières boucles. Et je repars avec le vert. Je remonte avec le fil gris. 1, 2, 3. Je laisse le fil gris à sa place. Et je vais maintenant faire mes brides avec le fil vert. Donc, je ne fais pas la première, je fais la suivante. Je pars avec les 2. Je crois que j'ai quitté le champ de l'enregistrement. Voilà. Et maintenant, je vais bloquer mon fil dans mes brides. Voilà. Maintenant, je continue sans ça. Voilà. Et donc, vous allez faire exactement le même principe qu'avec le jaune. Quand je vais arriver au bout ici avec le vert, je vais repartir avec le gris. Quand je vais arriver ici, je vais repartir avec le vert et puis avec le gris. Et je passerai alors à la 3e couleur. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. J'avais envie de quelque chose d'un peu rayé puisque c'est, pour un enfant, c'est tellement plus gai d'avoir des couleurs et tout ça. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure quand j'arrive ici. Voilà. Je reviens donc près de vous pour vous montrer où j'en suis arrivée. Donc maintenant, j'ai, pour ainsi dire, 17 cm. Et maintenant, je vais fermer, donc je vais repartir avec le dernier rang ici. Je vais faire le raccord avec le dos et en même temps faire ce petit espace sous le bras qui est une sorte d'emmanchure. Je vous montre comment. J'ai ma voix qui s'en va aujourd'hui. Alors, je suis arrivée ici. Je vais changer de couleur, donc je vais reprendre mon crochet numéro 3,5. Je vais reprendre le vert. Et je vais remonter alors je vais maintenant crocheter jusqu'à l'augmentation. Donc je passe le premier ici et je fais la suivante. Alors ce qu'on peut faire aussi de temps en temps, c'est compter qu'on a la bonne quantité de mailles. Hein. Donc on était à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc je devrais avoir 24 mailles ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc je suis rassurée, tout va bien. Bon, il faut le faire normalement sur tout le tour, mais je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Excusez pour ma voix, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Voilà, donc je vais aller jusque là. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Enfin, à la fin du devant, plutôt. C'est vraiment très gênant parce que je sens que je n'ai plus de voix aujourd'hui. Et pourtant, je veux continuer la vidéo. Donc, j'ai fait toutes les mailles, les 24 mailles,
Maintenant, je vais faire la maille que l'on fait d'habitude pour augmenter. Et puis, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais de l'autre côté. Donc, je laisse passer toute la partie de l'épaule. Donc, toute cette partie-là. Et je vais faire une bride dans l'espace d'augmentation ici. Voilà. Et donc ça, c'est la manche. Maintenant, je vais repartir et faire tout le dos et faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire toutes les brides du dos et je vous retrouve. Voilà, j'arrive à la fin de la partie du dos. Donc, je fais les dernières brides. Je fais la bride dans l'espace. Et je vais faire 4 mailles en l'air. Et en fait, les 4 mailles en l'air, ça représente environ 2 cm. Je vous montre. Vous voyez, donc je fais à peu près 2 cm de dessous de bras. Voilà. Donc maintenant, autre chose que je dois vous dire aussi, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, en faisant le dernier rang ici, j'ai encore allongé de la hauteur d'une bride la longueur de la diagonale, donc aussi la hauteur ici. Donc si vous utilisez une autre laine d'une autre épaisseur, etc., il faut tenir compte de ça. Donc peut-être vous devrez faire, si vous faites des mailles serrées, 2 rangs de mailles serrées pour obtenir le centimètre qui vous manque, pour avoir alors 18 cm, puisque moi je me suis arrêtée à 17. Voilà. Donc maintenant je fais mes 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je laisse la manche et je vais faire la bride dans l'espace d'augmentation ici. Et je vais repartir jusqu'à la fin de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'arrive ici à la fin du rang du devant. Donc toujours bien penser qu'il faut faire les 3 mailles, la bride, les 3 mailles en l'air qui représentent la bride. Et maintenant, vous voyez, le gilet commence à prendre forme. Voilà. Donc, si je reprends ce gilet-ci, nous avons donc fini. Je vais remonter un peu la caméra. Vous voyez, nous sommes arrivés à la ligne blanche ici. Et maintenant, nous allons faire des rangs aller-retour. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est des rangs aller-retour. Donc vous faites les 4 brides ici sur les mailles en l'air. Vous faites des rangs aller-retour jusqu'à obtenir la hauteur désirée moins la partie côte que nous allons faire au tricot. Ça va? Donc vous faites tous vos rangs en bride jusqu'ici. Vous pouvez la faire à la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais vous dire à combien je me suis arrêtée. Donc je ne tiens pas compte de... Si, je vais la prendre en compte dans mon calcul, dans ma mesure. J'ai fait 21 cm. Mais en fait, après l'augmentation, j'ai fait 20 cm, 21, voilà. Donc ce que je ferai moi, c'est que je vais mettre celui-ci sur l'autre, hein, et je vais suivre comme ça, puisque je lui ai déjà essayé en fait. Donc ça descend sur ses hanches, voilà. Donc je vous retrouve quand j'ai fini le bas du pull. Donc je vous rappelle, vous faites tous des rangs aller-retour, simplement comme si vous faisiez une couverture. Ça va? Donc je vous retrouve quand vous aurez atteint la hauteur désirée. À plus tard. Voilà, j'ai terminé la partie du corps. Donc moi j'ai fait 20 rangs de brides. Maintenant je vais attaquer la manche. Donc je vais me mettre sur le côté endroit. Voilà, j'ai terminé une manche pour être bien sûr que tout allait bien. Je vais donc vous montrer comment je réalise la manche. Et donc j'ai fait ici des petites côtes 1-1 au tricot
mais vous pouvez très bien terminer avec 1 ou 2 rangs de mailles serrées si vous ne voulez pas le tricoter. Vous pouvez aussi faire des points élastiques au crochet. Ça, on trouve aussi facilement sur Internet. Si vous tapez sur Google « point élastique au crochet », vous allez vite trouver des vidéos concernant ce point-là. Voilà, je crois même que moi, je l'ai fait sur la petite robe pour enfants. Donc, j'ai publié une petite robe pour enfants et il me semble que j'ai fait aussi le point élastique pour le terminer. Voilà, alors ici, eh bien, je vais repartir avec le vert. Donc, je vais piquer dans la deuxième maille en comptant à partir de la gauche et je vais faire 3 mailles en l'air. Voilà. 1, 2, 3. Alors, pour faire la deuxième bride, après les 3 mailles en l'air, nous allons faire une bride dans la maille en l'air suivante, mais on ne la ferme pas. On fait une bride, vous voyez, c'est pour éviter d'avoir un trou sous le bras. Donc ici, dans la bride du rang du corps, je fais une bride que je ne ferme pas. Ensuite, sous la maille en l'air du rang précédent, donc dans le coin, je fais une bride que je ne ferme pas. Et ensuite, je fais tomber les 4 brides ensemble. Voilà. Donc, quand je vais revenir ici, je ne vais avoir qu'une seule bride pour les 4 ensemble, plus la maille en l'air ici des 3 mailles en l'air. Alors, maintenant, je vais continuer de bloquer mon petit fil derrière et je vais suivre tout le tour en bride, comme ceci. Donc, on fait tout le tour. Ah oui, encore quelque chose que je dois vous dire, c'est que pour faire le travail du tour, il faut vous mettre sur l'endroit de votre travail. Hein. Comme ça, si vous avez un envers et un endroit, c'est sur l'endroit que vous devez travailler. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini le tour et je vous explique la suite. Voilà, j'arrive à la fin du tour de la manche puisque je suis en train de rejoindre l'autre côté. J'ai déjà fait 40 mailles, donc celle-ci ne compte, donc les 4 qu'on a abattues ensemble, ne comptent que pour une bride. Donc en tout, j'ai compté aussi les 3 mailles en l'air, ça me fait 40 brides. Et je vais vous expliquer après ce que j'ai fait ici. Donc je dois arriver à 42 brides. Pardon, à 44 brides, il me semble bien. Donc je fais ici la 41e, la 42e. Ici, je vais faire l'inverse de ce qui est de l'autre côté, c'est que je vais faire tomber 4 brides ensemble maintenant. Donc, je vais sous la maille en l'air, je ne ferme pas, ça fait 1. Sous la bride ici, ça fait 2. Et sous la première maille en l'air du dessous du bras, ça fait 3. Et donc, maintenant, j'ai 4 boucles sur le crochet que je fais tomber ensemble. Et puis, je fais ma dernière bride. Et puis, je fais la maille coulée. Soit vous la faites dans la même couleur, soit vous la faites dans la couleur qui va suivre. Voilà. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Je vais faire la troisième comme ça. Et je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je remonte un peu vers l'écran. Donc, moi, j'ai compté 44 mailles pour le tour du dessous du bras. Au rang suivant, on va encore diminuer de 2 mailles pour avoir 42 mailles. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est aussi les couleurs qui vont suivre les mêmes couleurs que le corps. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, comme ça, voyez, tout se suit exactement à l'identique. Donc, j'ai reporté sur ma feuille exactement les mêmes couleurs. Donc, je sais qu'après, je vais avoir gris, gris. Alors, les petites barres, c'est au fur et à mesure que j'avance. Voyez? Donc, ici, le gris, je viens de faire le vert. Je peux mettre un petit V ou une petite barre. Après, je vais faire le rang suivant. Quand je l'aurai fini, je mets une petite barre.
Donc je dois faire maintenant 42 mailles. Ensuite je vais vous expliquer parce qu'on doit encore faire des diminutions tout au long de la manche. Donc maintenant avec ma couleur grise, je vais encore faire 2 diminutions. Donc je fais ici, au lieu de faire les 3 mailles en l'air, je vais en faire 2. Et ces 2 mailles en l'air ne compteront pas comme une bride. Donc on va l'oublier. Je coince mon fil en même temps et je vais faire donc la deuxième maille, la troisième maille. Donc n'oubliez pas qu'ici, on a rabattu 3 brides ensemble et ça forme une seule bride. Ça va? Donc je vais compter tout mon tour et je vous retrouve de l'autre côté. Donc il faut aussi faire attention parce qu'on va remonter avec le fil de toute façon. Voilà. Donc je vous retrouve de l'autre côté pour vous montrer qu'on doit diminuer donc de 2 mailles. Donc je vais compter mes brides au fur et à mesure de mon tour. À tout de suite. Voilà. Donc je suis à ma 40e bride et je n'ai pas compté les mailles en l'air ici. Donc j'ai vraiment fait 40 brides. Il m'en manque encore 2 pour fermer mon tour. J'en fais une, 41, et les 2 dernières, je les ferme ensemble, les 2 dernières brides. Et attention, on ne pique pas dans les mailles en l'air, mais directement au-dessus de la première bride. Voilà. Donc maintenant, on a 42 brides. Alors ici, moi, je vais changer de couleur puisque je dois reprendre le blanc. Donc je mets mon petit V ici. Et je vais faire donc mon troisième. C'est facile pour moi de compter puisque j'ai commencé en vert. Je sais que je vais commencer mon 3e rang. Et donc maintenant, je dois le faire en blanc. Donc mon raccord ici. Je vais le faire avec le fil blanc. Oups. Et je fais 3 mailles en l'air. Ici, sur ce rang-ci, je ne fais pas de diminution. Donc 1, 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à arriver de l'autre côté. Ensuite, je vais vous expliquer comment je diminue, parce que pour que ça reste bien droit, comme ça sous le bras, il va falloir diminuer une fois à gauche, une fois à droite. Sinon, votre diminution va partir de travers. Donc, je vous explique maintenant. Donc, je fais ce tour complet. Je prends de nouveau la couleur suivante pour la diminution. Ça va? Donc, un rang sur 2, on va faire une diminution. Et un rang sur 2, on ne fait pas de diminution. C'est pour ça, je vous remontre, c'est pour ça que j'ai bien noté 42, 42, 41, 41, etc. Donc, on fait vraiment des diminutions au début, et puis on en fait une sur 2, jusqu'à la fin où il doit rester un nombre pair. Attention, il faut qu'il reste un nombre pair si vous terminez avec des côtes 1-1 en tricot, puisque quand on fait des côtes 1-1, pour que ça tourne sans fin, il faut absolument un chiffre pair. Donc ici, j'ai fait une deuxième diminution, juste le rang suivant après. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du 1, 2, 3, du 4e tour pour vous montrer comment je diminue. Alors, une fois à gauche, et puis je vous montrerai après une fois à droite. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang pour la diminution. Et donc maintenant, je dois faire une maille de diminution en gris. Donc j'ai oublié de mettre mon petit V pour le blanc. Donc maintenant, je dois avoir 41 mailles. Donc ici, je vais fermer les 2 dernières mailles, donc j'en ai fait 40 en comptant mes 3 mailles en l'air, et je vais donc fermer les 2 dernières ensemble, ce qui va me faire 41 mailles tout autour. Voilà, et maintenant je ferme et je regarde quelle couleur je dois faire. Je dois reprendre du vert, donc il faut faire monter les couleurs, vous voyez, il faut faire monter les couleurs pour bien faire en même temps que on monte, ou alors il faut pas trop tirer, quoi.
Donc voilà, j'ai pas coupé le fil puisque j'ai besoin du vert encore un bon moment. Donc maintenant, sur ce rang-ci, donc je vous remonte, sur ce rang-ci, je ne fais pas de diminution puisque je dois refaire aussi 41 mailles. Je vais vous montrer quand je reviens vers vous en gris pour faire la diminution de l'autre côté. Donc une fois on diminue, donc on a la manche comme ça et on a les diminutions ici. Une fois on va diminuer de ce côté-là et une fois de ce côté-là. Ça va? Donc on a diminué de ce côté-là. La prochaine diminution, on va la faire de l'autre côté. Si vous avez difficile pour vous repérer, de toute façon avec des brides en principe, on voit facilement quand on est remonté. Hein. Mais vous pouvez très bien mettre un marqueur pour vous repérer plus facilement. Donc n'oubliez pas que les 3 mains en l'air comptent comme une bride. Hein. Et donc je vais piquer dans la bride suivante pour compter mes brides. Ça va? Donc je vais compter 41 mailles. Moi je les compte au fur et à mesure. Comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. 4, 5, 6, etc. Jusqu'à ce que j'ai fini mon tour. Et si vous êtes un peu perdu, ben, vous n'avez qu'à compter à partir de votre marqueur ou à partir de votre couleur. Et vous revenez avant de fermer votre tour. Vous aurez plus facile pour compter vos brides. Voilà, je vous retrouve à la prochaine diminution, donc quand je vais arriver avec la fin du vert et le début du gris, puisque maintenant on va diminuer du côté gauche. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc je termine avec ma couleur. Et donc n'oubliez pas, le rang précédent, c'était une seule bride, 2 qui comptaient pour une. Ici, on ne fait pas de diminution, donc on se repique dans les mailles en l'air. Ah, on se repique avec la couleur grise. Ah, j'ai mes chiens qui jouent. Voilà. Alors maintenant, je vais faire seulement 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 mailles en l'air, mais qui ne comptent pas pour une bride. Et je vais aller piquer dans ma bride suivante, qui elle va compter comme une bride. Donc quand je vais finir mon tour, au lieu de piquer dans la maille en l'air, je vais piquer directement dans la bride et on va oublier ces mailles-là. Vous allez voir. Donc maintenant, je dois compter mes mailles pour en obtenir 40. Je vais passer mon bic là. Donc ici j'ai fait mon vert. Donc maintenant je vais faire le gris. Il me faut 40 mailles. Voilà. Donc je vais faire tout le tour en comptant mes mailles. Et quand je ferme, comme je serai arrivé à 40 ici, je sais que je dois piquer dans la bride. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc j'en ai fait 38, 39, 40. Ici, je vais faire suivre mon fil vert puisqu'il doit remonter de 3 rangs en gris. Et je vais piquer pour fermer mon tour, non pas dans la deuxième maille en l'air qui ne compte plus pour une bride, mais bien dans la bride. Ainsi, j'ai bien 40 mailles. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois, vous allez diminuer comme ça, et une fois, vous allez diminuer en prenant les 2 mailles que vous rabattez ensemble, un rang sur 2. Donc, un rang sur 4, vous rabattez à droite, un rang sur 4, vous rabattez à gauche. Comme ça, vous restez toujours en dessous du bras. Donc, ici, moi, je vais faire donc maintenant mes 3 rangs en vert et toujours valider au fur et à mesure que j'avance. Donc, maintenant, je vais prendre de nouveau 40 mailles grises, etc., etc. Donc, si vous avez besoin de revoir comment faire les diminutions, vous revenez en arrière sur la vidéo. Voilà. Et moi, je vous retrouve ici quand j'ai terminé la manche. Voilà. Bon travail et à tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc la manche. Je vais donc maintenant vous montrer comment je fais pour les côtes au tricot plutôt que des côtes au crochet. Je trouve que la finition est plus jolie. Ça fait plus pro, je trouve. Voilà. Donc aussi, celui-ci a déjà été lavé, il est beaucoup plus souple que celui-là qui est beaucoup plus rêche. Donc je ne sais pas si ça se voit vraiment. Vous voyez, ici il reste beaucoup plus raide et ici il se plie directement. Vous voyez?
Donc, quand ce sera lavé, évidemment, ce sera beaucoup plus souple, hein. C'est pour ça que c'est important toujours de faire un échantillon, de le laver pour voir le rendu après. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais une fois que la manche est terminée et que je vais faire donc ceci. Après, je vous montrerai comment faire pour ne pas avoir comme ça quelque chose de laid comme ça. Voilà, donc moi j'utilise un crochet avec, des aiguilles à tricoter en circulaire, mais vous pouvez très bien utiliser 3 ou 4 aiguilles à double pointe, donc avec une pointe de chaque côté, et relever donc maintenant les 32 mailles que nous avons à la fin. Alors je le fais avec le blanc, je prends une ou deux mailles un peu avant, et je vais aller comme si je crochetais dans le trou. Je ne vais pas prendre juste une bride, hein. Je vais vraiment prendre le petit V. Et je vais sortir une boucle. Voilà. 1, 2. Donc je ne prends pas ici, hein, puisque c'est ma diminution. 2, 3, 4, 5, 15, 16. Donc je rentre mes fils ici, je les rentrerai convenablement après pour les sécuriser. Donc j'en ai 16 d'un côté et je vais en reprendre 16 de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'utilisation du magic loop. Je ne sais pas comment ça se dit en français, je l'entends qu'en anglais. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 14, 15 et 16. Et j'ai bien la maille dans le trou suivant. Voilà. Alors maintenant, je vais tirer comme ceci. Donc on va garder chaque fois, on va travailler de 16 en 16. Donc maintenant, puisque mon fil est ici, je vais tirer sur mon fil, mais pas trop, pour éviter qu'il ne se referme de ce côté-là. Et je vais pousser les mailles à tricoter. Voilà. Avec le fait que le câble est libre ici, ça me permet de pouvoir revenir comme ceci sur mon aiguille à tricoter. Et je vais tirer un petit peu, mais pas trop, pour ne pas former un trou. Et je vais faire les 16 mailles, comme ceci. Je vais les prendre par derrière pour qu'elles se mettent joliment droites. Oups, je dois faire une maille en droit, une maille en vert. Le fait de parler avec vous, je me distrais. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16. Donc je vous montre. J'ai pris le petit brin arrière pour que la maille se mette bien comme pour dans le tricot. Ça va? Donc maintenant, je fais la même chose. Je tire la partie tricotée et je vais tricoter la deuxième partie de la manche. Alors, je vais mettre un petit marqueur. Comme ceci. Donc, je vais mettre un petit marqueur sous la manche. Comme ça, je sais que mon tour est complet. Voilà. Comme ça, quand j'arrive ici, je sais que j'ai fait un tour complet. Et je vais continuer l'autre côté en prenant toujours le brin arrière, juste pour ce rang-ci. Après, on tricote normalement. Et je vais faire les 16 mailles restantes. Donc, j'ai terminé avec une maille en vert. Je reprends avec une maille en droit. Je tire un petit peu pour pas qu'il y ait un trou. Et je continue. 2, 3, 16. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire
En tout, je vais faire 5 rangs. Et moi, je fais comme ça. Quand je compte mes rangs, je fais 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc là, je viens d'en faire un. Maintenant, je vais faire un deuxième rang. Et quand j'aurai fait mes 5 rangs, je vous retrouve pour vous montrer comment je fais l'arrêt de mes mailles pour que ça reste bien souple et que ça se remet bien. Voyez? On a une belle finition comme ça. Donc, je vous retrouve pour le rabattage des mailles des côtes. Voilà, j'ai terminé mes 5 rangs, donc mes 5 tours. Je vais vous montrer maintenant comment je fais pour arrêter mes mailles de façon plus élastique. Alors, la première maille, normalement, on la tricote à l'endroit. Et on rabat les mailles l'une sur l'autre. En fait, ici, vous allez la tricoter à l'envers. Et au lieu de faire passer votre fil directement comme ça, vous remettez la maille sur le tricot et vous passez votre aiguille de l'autre côté du fil pour que votre fil soit devant. Et la suivante qui se présente à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Et seulement maintenant, vous rabattez votre maille. Vous remettez la maille sur le tricot, vous revenez sous le fil, vous reprenez votre maille et vous tricotez la suivante qui normalement devrait être tricotée à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Ensuite, vous passez la maille au-dessus de l'autre. Vous remettez la maille sur l'aiguille et vous refaites la même chose. Donc, vous étiez comme ça, vous repassez de l'autre côté, vous remettez la maille sur votre aiguille et ici, elle devait être tricotée à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Vous passez votre maille par-dessus la maille que vous venez de tricoter et vous recommencez la même procédure tout le temps comme ceci. Donc je le fais doucement pour que vous voyez bien. Je remets sur l'aiguille, je ressors, je reprends la maille. Je tricote la suivante qui devait être tricotée à l'envers, je la tricote à l'endroit. Je passe la maille par-dessus. En fait, chaque fois que je remets la maille sur l'aiguille, c'est pour pouvoir passer mon aiguille par-dessous le fil. Je reprends la maille et je tricote la maille à l'endroit à l'envers. Et je continue et je fais tout le tour de la manche. C'est un tout petit peu plus long, mais c'est tellement plus intéressant au niveau de l'élasticité. J'ai trouvé ce rabattage sur YouTube, hein. Donc franchement, n'hésitez pas à faire des recherches parce qu'il y a tellement de façons différentes de rabattre ces mailles. Moi, j'ai trouvé que celle-ci, elle était très jolie. La maille revient bien à sa place. Et c'est l'occasion de découvrir de nouveaux points quand on fait des vêtements pour enfants parce que ça va plus vite. Il y a moins de mailles à faire. Oups. En parlant, je me distrais. Et donc, on peut apprendre de nouvelles techniques. Voilà. Donc, à un moment donné, vous pouvez rejoindre votre ouvrage. Voilà. Et maintenant, je vais continuer sur le reste de mes mailles. Voilà. Donc, la suivante devrait être tricotée à l'envers. Je vais donc la tricoter à l'endroit. Donc, je vais laisser le fil par là. Et je vais tricoter la maille à l'endroit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est chaque fois l'inverse de la côte 1-1.
Donc dans la côte 1, normalement on devrait la faire à l'endroit. Je vais la faire à l'envers. Voilà, je vous retrouve dès que j'ai fini de rabattre toutes les mailles. Voilà, j'ai terminé donc les 2 manches. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je rentre tous mes fils, comment je ferme mes finitions, etc. Donc ce que je vais vous inviter à faire maintenant. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça au tricot, vous pouvez très bien faire des mailles serrées ou de faire des brides élastiques. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer ici. Donc j'ai choisi de mettre des grands boutons parce que je trouvais ça un peu original. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, vous allez repartir directement, vous allez relever toutes les mailles et vous allez faire, si vous avez choisi de faire 5 rangs, vous allez faire également 5 rangs à l'encolure. Donc vous n'avez pas encore la bordure ici, hein. Vous faites vos 5 rangs ici et vous relevez également vos mailles comme je vous ai montré pour les manches, tout le bas aussi. Donc vous n'avez toujours pas le bord ici, vous allez directement faire vos côtes 1-1. N'oubliez pas que si vous faites non, c'est bon, vous faites vos côtes 1-1 et je vous retrouve pour la suite. Ça va? J'allais dire si vous le faites en rond, parce que si vous avez fait un pull fermé, mais ça c'est... alors il faut toujours un chiffre pair, mais dans ce cas-ci, le chiffre impair, ça ira aussi. Voilà, donc vous relevez, vous avez autant de brides, c'est très facile ici, hein, puisqu'on a commencé qu'avec des brides, donc vous relevez simplement toutes les brides que vous avez. Ça va? Voilà, donc c'est les mailles en l'air que vous avez montées au début. À tout à l'heure, quand vous avez fini vos côtes, vous revenez sur la vidéo. J'ai quand même une petite remarque à vous faire avant de continuer, parce que en commençant à relever mes mailles, je pense à quelque chose qui fera peut-être plaisir à certaines personnes d'entre vous. Donc moi j'ai une boîte à aiguilles, voilà une 3,5 par exemple. En fait j'utilise la même taille. Comme j'ai crocheté avec du 3,5, je prends des aiguilles 3,5 parce que ça va faire cet effet que je vous ai montré ici. Donc ça sera parfait, voyez. Donc j'ai utilisé la même taille d'aiguille, mais vous pouvez prendre plus petit encore si vous voulez que ce soit encore plus resserré. Et en fait, vous voyez le col, si je vous montre comme ça, il est tout droit. Donc vous pouvez très bien, si vous préférez, vous pourrez travailler avec une aiguille droite pour le col et pour le bas. Et vous n'aurez pas alors besoin des aiguilles circulaires pour faire le bas si vous n'aimez pas travailler avec des aiguilles circulaires. Donc pour les manches, vous pouvez faire soit le laisser brut comme ça, le bout de la manche, soit vous pouvez faire 2-3 rangs de mailles serrées. Vous pouvez même faire un petit motif avec des picots. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir hein, crochet, picot. On crochette 2 mailles. Dans la troisième, 2 mailles serrées. La troisième maille serrée, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée, on fait une maille coulée. On refait 2 mailles serrées. Dans la troisième maille serrée, on fait la maille serrée, 3 mailles en l'air. On pique dans la même maille serrée, on fait une maille coulée. Je vais essayer de vous montrer, tiens, tant que je vous explique. Alors, je vais prendre mon crochet ici. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Ça sera plus simple. Je vais le défaire après. Donc, on fait 2 mailles serrées. La troisième maille serrée, on fait 3 mailles en l'air. Et on prend la petite boucle qui se trouve ici devant, ainsi que la maille serrée, et on fait une maille coulée. On refait 2 mailles serrées. Dans la troisième, on fait 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Il y a différentes façons hein, de faire. Je vous montre une autre façon. On fait 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, et dans la première maille en l'air, on fait une maille coulée.
Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Il y a encore une autre façon de faire. Dans la 3e maille serrée, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites directement vos 2 mailles serrées suivantes. Et là, vous avez alors une petite boucle comme ça. Ça va? Ou alors, vous pouvez aussi faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la première maille en l'air. Et vous faites 2 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez également, donc vous testez avec votre laine, hein. Vous faites la 3e maille serrée et seulement 2 mailles en l'air. Et dans la première, vous faites une maille coulée, ce qui fera que votre picot est plus petit. Ce sera juste une petite boule comme ça. Ça va? Voilà différentes façons de faire, de procéder. Voilà, moi j'aime bien celle-ci, mais avec 3 mailles en l'air. Ça va? Voilà. Donc vous pouvez relever avec une aiguille droite et faire la finition des manches autrement. Rien n'est figé, vous pouvez vraiment faire ce que vous aimez faire et le rendu que vous voulez avoir. Voilà, donc je vous retrouve finalement quand même quand j'aurai fini toutes mes côtes. À plus tard. Voilà, j'ai terminé toutes les côtes, donc les côtes du col, les côtes des manches, le côte du bas. Pardon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les 2 bordures, donc à gauche et à droite. Alors, si c'est un garçon, je vous explique parce que c'est toujours comme ça pour le moment, mais un modèle garçon, les boutonnières seront sur le côté gauche du gilet. Si c'est une fille, c'est le contraire, ça se fermera dans l'autre sens, donc les boutonnières seront sur le côté droit. Donc comme moi je fais pour mon petit-fils, je vais faire les boutonnières sur le côté gauche. Donc vous tenez, c'est comme si l'enfant était devant vous, hein, donc pour avoir plus facile, vous mettez l'encolure face à vous et vous faites les boutonnières du côté gauche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc je vais faire la même chose de ce côté-ci. Mes boutonnières vont aller de ce côté-là. Donc je vais commencer par les boutonnières pour ne pas me tromper. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que tous mes petits fils, je vais les bloquer en faisant mon relevé de mailles. Donc la première chose que je vais faire, c'est de commencer par faire mon relevé de mailles. Donc ici, je vais aller sur la première. Donc on a ici les petites mailles du tricot. Je vais aller dans la première ici. Je vais prendre mon fil que je vais bloquer. Et je vais repartir avec le fil blanc. Et je vais faire des mailles serrées tout le long de la bordure. Alors, quand on commence avec des mailles serrées, on fait une maille en l'air et on fait la maille serrée au même endroit qu'on a fait la maille en l'air. Et ici, comme ce sont des mailles tricot, je vais faire une maille dans chacune des mailles du tricot. Ensuite, je vais piquer dans le haut des 3 mailles en l'air ici et dans la jonction entre le jaune et le gris ici, donc dans le petit espace ici. Pourquoi? Pour ne pas, si je fais comme ça ne va pas être joli, je vais faire des petits trous. Donc ce que je fais, c'est que pour la suivante, je fais la même chose. Comme je n'ai pas les mailles en l'air, je vais piquer dans la partie haute de la bride et puis dans la jonction entre le gris et le blanc. Ici, ce sont des mailles en l'air, donc je pique dans la maille en l'air et ensuite je pique dans la jonction. Je pique dans la maille en l'air, mais je fais attention à ce que ce soit le jaune qui reste de ce côté-là et je fais ma maille serrée.
Ensuite, je pique dans la jonction. Et je continue comme ça jusqu'en bas. Donc une fois on pique, soit dans la bride, soit dans la maille en l'air, et puis on pique là où on a tourné, donc dans la jonction. À chaque fois, vous allez avoir une maille ici, une maille entre les deux, une maille ici, une maille entre les deux. Et vous allez faire la même chose comme ça jusqu'au bout, en bloquant tous vos fils, en cachant tous vos fils, et vous terminez ici comme vous avez fait au début. Au retour, on va faire les boutonnières. Donc, je vous retrouve quand j'arrive ici en bas. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mon rang de mailles serrées et j'ai prévu des petits boutons comme ça, cette fois-ci, à mettre sur le pull. Et je les répartis un petit peu pour me donner une idée. Si j'en mets 5, si j'en mets 6. Donc, si j'en mets 5, ce sera un petit peu plus aéré comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, je vais compter un peu combien de rangées entre chaque bouton. Donc, je vais en mettre un juste avant les petites côtes en bas et un juste avant les petites côtes en haut. Et je vais répartir alors les 3 autres boutons ici. Je vais compter mes rangs entre chaque. Je mets aussi un bouton à l'intérieur que je vais coudre dans le pull pour si jamais il perd un bouton, qu'on puisse remettre un bouton comme on trouvait dans les vêtements autrefois. Ça se passait comme ça. Maintenant ça devient rare quand on trouve un bouton à l'intérieur d'une couture. Voilà, alors je vais mettre des petits repères là où je vais mettre un bouton, une boutonnière. Donc je vais en mettre un ici et un de l'autre côté. Voilà. Alors je vais compter le nombre de rangs que j'ai entre ces deux marques. Donc je ne vais pas compter ce premier rang ni ce dernier rang. Je vais compter les rangs entre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. J'en ai 34. Donc maintenant je vais répartir les 3 boutons qu'il me reste à placer. Donc je vais mettre les deux de côté sur le pull. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e rang, on va dire. On va faire la même chose en partant du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e rang. Et je vais compter ici et je vais diviser en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je vais mettre au 19e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, au 9e rang, je vais remettre un marqueur. Voilà. Comme ça, je vais mettre une boutonnière à chaque emplacement. Alors, les boutonnières, je vous montre aussi. Donc, je vais d'abord crocheter mes premières mailles ici. Ici, j'ai prévu une boutonnière. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais passer la maille et je vais faire les mailles serrées suivantes. Et avant de continuer, quel que soit le bouton que vous choisissez, j'ai un cheveu, vous le passez dans la boutonnière pour voir si le bouton passe bien. Pas de problème. Donc, avec une maille en l'air, ça va passer. Maintenant, si vous voulez être encore plus sûr, avant d'aller jusqu'au bout, vous faites un demi-tour, comme si vous aviez fini votre rang, et vous revenez au-dessus de la boutonnière, vous faites une maille serrée au-dessus de la boutonnière, et vous faites encore une ou deux mailles serrées, et vous vérifiez une deuxième fois, pour être bien sûr. Voilà. Donc, comme tout est OK, je défais ce petit morceau.
Je vais faire donc une maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à la boutonnière prévue suivante et je fais une maille en l'air et je passe la maille serrée et je vais faire comme ça jusqu'au bout. Quand vous avez fini votre rang, je vous montre tout de suite ici comment je fais encore une fois la boutonnière. Donc j'ai mis un marqueur ici, j'enlève le marqueur, je fais une maille en l'air, je passe la maille serrée et je fais la suivante. Et je fais donc la même chose jusqu'au marqueur suivant. Ensuite, quand vous arrivez tout en haut, vous faites demi-tour et vous faites un dernier tour, un dernier rang de mailles serrées et vous avez fini. Vous coupez le fil et vous le rentrez. Ensuite, vous faites l'autre côté, vous faites simplement 3 rangs en prenant évidemment le devant face à vous parce que, je vous le dis aussi, vous voyez ça c'est l'arrière et ça c'est le devant. C'est beaucoup plus joli ces petits V que ces gros V qui en plus cachent les fils. Donc moi je vous invite vraiment pour que ce soit la même chose des deux côtés. Donc je vais enlever le bouton suivant ici. Donc ici pour passer des gros boutons, j'avais fait deux, vous voyez j'ai passé 2 mailles parce que j'ai voulu mettre des gros boutons. Ici je vais faire que une maille puisque je passe ces petits boutons là. Donc vous voyez je fais comme ça des petits V plutôt que... Ah, là je pourrais encore couper ce petit bout de fil. Voilà, plutôt que cela où je cache, vous voyez, on voit, je cache mes petits fils derrière. Ça va? Voilà, vous faites alors de l'autre côté simplement 3 rangs. Et quand vous allez avoir fini vos rangs des deux côtés, vous mettez en face de votre boutonnière. Donc ici, je vous montre. Hein, vous avez votre boutonnière ici. Juste en face, vous mettez un marqueur. Et vous alors, vous savez où vous devez coudre votre bouton. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et vous faites bien attention à ce que vous soyez toujours, si vous avez fait comme moi, j'ai eu peur. Vous faites toujours bien attention que vous suivez vos dessins, vos motifs. Ça va? Donc, il faudra mettre le bouton vraiment, vraiment. Donc, si votre boutonnière arrive... Où est-ce que j'ai mis ma boutonnière suivante? Ici. Donc si votre boutonnière arrive sur un rang vert, par exemple comme chez moi, vous devrez mettre votre bouton sur le rang vert aussi. Hein. Si vous le mettez sur le gris, ben, ça va être comme ça et ça va pas être joli. Voilà. J'ai quand même envie de vous partager la suite. Donc avant de rentrer mes fils, surtout que je vous avais promis de vous montrer comment rentrer le fil ici. Mais je vais quand même vous montrer pour les boutons, au moins un bouton. Donc vous prenez une aiguille à laine, donc avec un bout qui n'est pas piquant, et un gros chat, et vous prenez donc le fil, soit vous prenez un fil de couturière, un fil normal, soit vous prenez un fil de laine, surtout pour celui-ci, puisque on peut passer une grosse aiguille dedans. Donc moi je vais utiliser la laine pour que le bouton soit en harmonie avec ce projet. Donc ici derrière, puisque ce sont mes petites côtes, je vais donc les boutons se cousent vraiment au milieu, donc sur les mailles serrées du rang du milieu en fait, hein, le deuxième rang. Donc ici je vais faire un petit point juste pour bloquer mon fil de laine. Voilà, c'est un nœud. Donc, je repasse de l'autre côté. Et en fait, ce bouton-ci, je vais le mettre à l'horizontale. Et je vais passer à peu près 2 fois. Donc, je reviens ici, à l'horizontale, pour que mon bouton se mette bien de façon horizontale. Voilà. Et je fais encore 1 ou 2 passages avec ma laine. Donc j'essaie de ne pas reprendre chaque fois au même endroit
pour que ce soit plus sécurisé. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais faire la même chose. Derrière, je vais bloquer mon fil. Voilà. Je vais repasser comme ça. Je vais aller bloquer mon fil un peu plus loin. Voilà. Et je vais couper mon fil. Voilà. Et comme ça, maintenant, je peux retester encore une fois. Et tout se passe bien. Donc ici, je vais repérer toutes mes boutonnières et mettre un petit bouton à chaque boutonnière. Ici, je vais remettre mon fil de l'autre côté. Voilà, ça peut arriver, hein, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pour la manche. Donc, pour bien fermer ici, je vais aller comme ceci et je vais revenir ici de l'autre côté. Parce qu'en fait, vous voyez, ça fait chaque fois une petite bosse comme ça tout autour. Et maintenant, je vais sortir dans la manche, mais derrière, donc à l'intérieur du gilet. Et maintenant, je vais arrêter mon fil de façon sécurisée. Voilà. Je vais remonter. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais repasser de l'autre côté. Et je vais redescendre encore une fois. Voilà. Et maintenant, je peux couper mon fil. Voilà, on ne voit plus le raccord, tout est propre. Et voilà, ça va? Donc maintenant, je vais coudre tous mes boutons. Je vais rentrer tous les fils qui n'ont pas encore été sécurisés. Je vais couper ceux qui ont été cachés déjà et rentrer tous ceux qui ont besoin encore d'être sécurisés. Voilà, je vous retrouve donc pour la finition. Alors oui, il y en a beaucoup qui ne bloquent pas quand c'est de l'acrylique. Mais je vous assure que ce qui arrive parfois, c'est qu'une fois lavé, eh bien les dimensions changent. Vous pouvez avoir plusieurs centimètres de différence. Donc ici, c'est pour ça que moi je l'ai bloqué. Ici, vous voyez, j'arrive vraiment à avoir la même chose. Mais quand je vais le laver, donc je sens vraiment une différence de souplesse. Vous voyez, c'est beaucoup plus rêche, plus épais. Donc dès qu'il va être lavé, je vais bien l'étaler par terre, à plat, et ainsi il va se mettre vraiment bien, et il sera donc quand je vais l'offrir, il ne sera pas tout rêche, il sera beaucoup plus souple. Voilà, et ça permettra aussi de mettre les manches convenablement, voyez, comme ceci. Voilà. Et donc on aura un beau rendu quand on va l'offrir. Bon, quand c'est pour soi, c'est différent, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, ben moi j'aime bien que ce soit bien fait et que la personne qui le reçoit, eh bien, elle soit contente. Voilà. Donc je vais, après que j'ai fait ça, je vais le mettre trempé dans de l'eau tiède avec un tout petit peu de savon lessive. Et puis je vais le rincer 2 fois en mettant quelques gouttes d'adoucissant pour le parfumer en fait. Comme ça, ben, quand il sera sec, il sentira bon. Et quand je vais l'offrir, eh bien, il sentira bon. Voilà, à plus tard. Voilà, je suis devant ma bassine. J'ai mis donc de l'eau tiède. Je vais mettre un petit peu de savon. Voilà. Donc l'eau est tiède. Hein. Et je vais tremper le gilet que je viens de terminer. Voilà, je vais vraiment agir comme si c'était de la pure laine. Hein. Donc je vais le laisser tremper une quinzaine de minutes. Et puis je vais revenir pour le sortir, le rincer 2-3 fois.
et puis mettre un petit peu d'adoucissant. Voilà, c'est tout simple. Je le laisse tremper maintenant une quinzaine de minutes. À plus tard. Voilà, j'ai laissé tremper donc pendant un quart d'heure, 20 minutes. L'eau est encore tiède. Je vais rincer donc 2-3 fois et je vais mettre quelques gouttes d'adoucissant pour l'odeur. Et puis je vais l'essorer dans un essuie. Mais comme je tiens le téléphone dans ma main, je ne sais pas faire les deux en même temps. Donc je vais rincer tout ça. Je vais le rouler dans un essuie et je vais le mettre à plat.